Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais toujours reprendre le projet précédent que j'ai nettoyé. Et là j'ai pas gardé grand chose. On a notre fonction main avec int num qui permet de stocker un numéro. J'affiche une phrase pour demander à l'utilisateur de saisir un nombre et je mets dans la variable ici le nombre saisi par l'utilisateur. Et là, j'écris une condition: si le numéro est égal à 0, on va faire quelque chose. Et ensuite, j'affiche un message: bravo si l'utilisateur a réussi. Alors, réussi à quoi? Eh bien, à saisir un nombre différent de 0. On va demander à l'utilisateur de saisir un nombre différent de 0. Alors évidemment, si le nombre est égal à 0, l'utilisateur n'aura pas fait ce qu'on lui aura demandé. Donc je vais afficher un petit message, par exemple erreur. Donc s'il saisit 0, j'affiche erreur. Et là ce que je veux, c'est lui demander de nouveau de saisir un nombre afin qu'il puisse tenter d'écrire un nombre qui n'est pas égal à 0. Donc en fait ce que je veux, c'est à cette étape-là, s'il se trompe, je veux retourner à ce niveau du programme. Alors ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est plus pour votre culture générale, pour vos connaissances, et pour les situations où vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce que je vais vous montrer ici. Mais ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça n'est pas recommandé. On évite de l'utiliser en C++, et il y a toujours moyen de faire autrement. Je vous le présente parce que ça fait partie du langage de programmation, comme je vous l'ai dit, c'est pour votre connaissance. Si jamais un jour vous tombez sur un programme qui contient cette instruction, eh bien vous comprendrez son fonctionnement, mais on évite de l'utiliser parce que au final, ça va vous... Si vous l'utilisez trop souvent, ça va vous faire du code pas très propre, pas très lisible, qui part un peu dans tous les sens. L'instruction que je vais vous présenter, c'est goTo. GoTo, ça veut dire aller à. Et aller à, eh bien on peut dire en fait ici d'aller à ce niveau du programme afin de le relancer tant que l'utilisateur n'a pas répondu, n'a pas saisi un nombre correct. Alors, vous avez la possibilité de créer des sortes d'encres dans votre programme, des endroits où vous aurez la possibilité de revenir. Pour cela, il suffit de nommer l'endroit. Par exemple, je vais mettre ici, à peu près à la ligne 11, et je vais appeler cet endroit étape 1. Ou je vais peut-être mettre juste des lettres, étape première. En fait, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire en français, vous pouvez mettre des mots... vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. C'est vous qui décidez comment est-ce que vous allez appeler cet endroit-là du programme. Et en fait, vous allez juste nommer cet endroit, cette ligne. Vous allez donner un nom à cette ligne et vous allez mettre 2 points. Et ça va vous permettre de créer un endroit dans votre programme où vous allez pouvoir, ça s'appelle sauter. Vous allez pouvoir sauter à cet endroit, jump, et puis reprendre le programme à partir de cette étape-là. Donc vous voyez, j'appelle ça étape première, ici. Alors cette instruction, elle n'aura pas de conséquences en fait lorsque je vais lire mon programme. Mon programme va s'exécuter, on va avoir une variable, on voit que ça s'appelle étape première, mais pour l'instant on s'en fiche. On continue d'exécuter le programme, et là s'il fait une erreur, je veux recommencer à partir de étape première. Et c'est là que ça va rentrer en compte. Donc ici j'affiche erreur, et j'ai juste à écrire goTo étape première, comme ceci, puisque c'est le nom que j'ai spécifié. Et donc là j'indique à mon programme que je veux sauter, faire un goTo ici, et puis reprendre les étapes en fait dans l'ordre, exécuter mon programme dans l'ordre. Je vais faire CTRL S et on va tester pour voir si ça fonctionne. Saisir un nombre différent de 0, je vais mettre 0, et là j'ai bien
erreur, saisir un nombre différent de 0. Je mets 0, je valide, j'ai erreur, saisir un nombre différent de 0. Je mets 6, je valide, et là j'ai bravo, j'ai réussi à saisir un nombre différent de 0. Donc voilà pour cette instruction goTo. Si vous voulez vous entraîner un petit peu avec ce programme, avec cette fonction, eh bien essayez de créer un système de CAPTCHA. Vous affichez une addition, par exemple 2 plus 2, et vous demandez à l'utilisateur de saisir une réponse. Tant que l'utilisateur n'a pas résolu l'opération, eh bien vous lui dites qu'il a fait une erreur et qu'il doit résoudre l'addition pour pouvoir continuer. Et ensuite, s'il réussit à répondre à la question, eh bien vous pouvez afficher bravo. Voilà, entraînez-vous à faire ça, comme ça vous pourrez maîtriser l'instruction goTo. Et comme je vous l'ai dit, cette instruction on ne l'utilise pas parce que c'est déconseillé, on évite. Évidemment, aujourd'hui, là, maintenant, ça vous sera utile puisque vous ne connaissez pas toutes les possibilités du langage, mais grâce aux prochaines vidéos, vous verrez qu'il y a plein de façons de pouvoir répéter certaines étapes du programme sans utiliser le goTo, mais au moins, voilà, vous connaissez cette instruction et vous êtes en mesure maintenant de pouvoir l'utiliser.